Dans le numéro 75, page 139, on a des hand spinners qui proviennent de 3 entreprises qu'on appelle A, B et C. 30% des 2 premières, 40% de la suivante. Et ici, on appelle A, B et C la provenance de ces 3 entreprises, Advance Play, Better Spin et Colgame. Ensuite, ici, c'est les probabilités conditionnelles. 1% des hand spins, sachant qu'ils proviennent du fournisseur Advance, sont défectueux. 4% sachant qu'ils viennent de B sont défectueux. Et 2% sachant qu'ils viennent de C sont défectueux. Donc, comment on va traduire ces données de l'énoncé déjà? Alors, avant de faire l'arbre, quand vous lisez un énoncé, vous pouvez déjà essayer de regarder si on a des noms d'événements. Alors, A, c'est Advance Play, proviennent d'Advance Play 30% sur la totalité. C'est une probabilité totale. P2B, 30% aussi de tous les hand spinners de l'univers tout entier. Et P2C, 40%. Ensuite, c'est des probabilités conditionnelles, donc deuxième branche de l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la probabilité qu'ils soient défectueux, sachant qu'ils viennent de A, est de 1%. La probabilité qu'ils soient défectueux et qu'ils viennent de B est de 2%. Et la probabilité qu'ils viennent de C sachant qu'ils viennent de C, la proportion venant de C de défectueux est de ici c'est 0,4 et ici c'est 2%. Bon, après, vous pouvez faire votre arbre. Ici, on a les probabilités totales A, B et C. Donc 30% pour A, 30% pour B, 40% pour C. Défectueux, sachant qu'ils viennent de A, ici 1%. Et donc pas défectueux, il en reste 99%. Et ici, venant de B, 4% de défectueux, donc pas défectueux, il en reste 96%. Ici, venant de C, défectueux, 2%, pas défectueux, le reste, 98%. Ça c'est fait, petit 1. Petit 2, calculer la probabilité, on en est là, que le hand spinner choisi provienne du fournisseur Better Spin et soit défectueux. Donc, on va suivre le chemin B et D. Donc, on écrit les probabilités qui sont sur les branches qui arrivent aux feuilles B et D. Probabilité de B inter D, c'est la probabilité d'avoir B multiplié par la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de B. Je vous remets entre parenthèses, ça c'est P de B, et ça c'est P de D, sachant qu'il vient de B. Et donc là, on a une probabilité de 3 x 4, 12, 3 chiffres derrière la virgule, 0, 0, 12. Il y en a un en trop. 1,2%. Ensuite, déterminer la probabilité que le hand spinner choisi soit défectueux par rapport à la totalité des hand spinners. Donc, c'est une probabilité totale de D que l'on n'a pas. Alors, ne pas ajouter tout ça, c'est faux. On n'ajoute pas les branches défectueuses, on ajoute les intersections. Être défectueux, c'est être défectueux et venir de A, plus être défectueux et venir de B, plus être défectueux et venir de C. Donc, on ajoute toutes les branches qui mènent à D. Alors là, on l'a déjà calculé, 0,012, plus, là, on fait 0,3 probabilité de B multiplié par probabilité de D sachant B, plus ici 0,04 et 0,02. 0,4, pardon, multiplié par 0,02.
Donc, on a suivi tous les chemins qui menaient à D. Et ça nous donne une probabilité de 0,023, je crois. Alors ça, c'est le petit 2. Petit 3, déterminer la probabilité que le hand spinner choisi soit défectueux. C'est fait. Petit 4, on choisit un hand spinner chez Gadget en stock. On constate que celui-ci est défectueux. Alors, sachant qu'il vient de chez Gadget en stock, c'est le dernier. Probabilité de défectueux. Alors, quelle est la probabilité qu'il provienne du fournisseur? Ah non, Gadget en stock, c'est c'est le magasin qui récupère tout. Alors, quelle est la probabilité qu'il provienne du fournisseur Cool Game là? Eh bien, c'est une probabilité sachant qu'il est défectueux. On a constaté qu'il était défectueux. Probabilité de C, Cool Game, sachant qu'il est défectueux. Donc ça c'est 2, ça c'est 3. Et là on est en train de calculer la probabilité qu'il vienne de chez Cool Game, sachant qu'on a constaté qu'il était défectueux. Et on applique la formule du cours. On calcule par rapport au groupe qui vient des défectueux. Et donc P2 D inter C, c'est ici. 0,4 fois 0,02 divisé par la probabilité qu'on a trouvée juste au-dessus. Et donc, on obtient la calculatrice 0,08 sur 0,23, donc 8 sur 23. Possibilité. Voilà. On a fini, sachant que les questions que vous avez là, c'est archi classique. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes questions sur ce genre d'arbre. Donc, concernant le contrôle, il peut y avoir peut-être un exercice ou deux qui diffèrent, mais de toute façon, c'est ces méthodes-là qui sont le plus souvent demandées lors des exercices.